On est daf nunva mudalef. Batseret omerlo elach chametz, elach matzah, elach chametz à Shavuot qui tombe Shabbat. Donc il y avait deux choses, on avait dit il y avait le korban de Shavuot, le shta lechem, on avait aussi le lechem apanim de toutes les semaines. Et donc comment on partageait entre les kohanim? On disait celui qui partageait, il disait à chacun, tiens, ça c'est ta partie de chametz, c'est-à-dire la partie de shta lechem, et ça c'est ta partie de matzah, c'est-à-dire la partie de lechem apanim. Itma, alors on va apporter une marquette par rapport à un autre din et on va comparer avec notre Mishnah. Donc il y a une marquette, si quelqu'un il l'a pas fait chez Chianu au moment de la construction de la souka, on avait vu que normalement il fallait faire au moment de la construction, mais qu'en fin de compte on faisait au moment où on arrive le soir de Sukkot, et donc à ce moment-là il doit faire deux brachot. Quand il fait Kiddush, il doit faire en même temps l'échef Basuka et il doit aussi faire la bracha de Shechianu. Rav Amar Suka Vachar Karzman. Rav il dit d'abord on fait la bracha de Sheba Suka, ensuite on fait la bracha de Shechianu. Rav Wachana Amar Zman Vachar Suka. Rav Wachana il dit non, d'abord Shechianu et ensuite les Sheba Suka. La Gemara l'explique. Rav Amar Suka Vachar Karzman Chiyuva de Yoma Adif. L'obligation de la journée c'est mieux. Et donc l'obligation de la journée c'est quoi? C'est Suka, c'est les Sheba Suka. Donc d'abord je vais faire la Sheba Suka et ensuite seulement le Zman. Rav Wachana Amar Zman Vachar Suka. D'abord je vais faire Shechianu parce que Tadir Kodem. Shechianu ça arrive plus fréquemment que les Sheba Suka puisqu'à chaque fête on fait Shechianu. Alors que les Sheva Sukkah c'est seulement à Sukkot. Alors Agma dit les Rav et Rabba Vachana et Pukta et Bet Shammai ou Bet Hillel kamifligé. L'Ichora, la marloquette entre Rav et Rabba Vachana, elle ressemble à une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Tanu Rabbanan. Dvarim Shemen Bet Shammai ou Bet Hillel, Baseuda, il y a plusieurs halachot où il y a des différences entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos dans les halachot qui concernent le repas. Bet Shammai ils disent que Mevarech Halayom, Vachakar Mevarech Halayim. Quand on fait Kiddush, on fait d'abord la bracha du Shabbat, c'est-à-dire on fait d'abord Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat et ensuite on fait Boré Pera Geffen. Pas comme on fait nous. Bet Hillel, ils disent comme on fait. D'abord on Mevarech Halayim, d'abord on fait Boré Pera Geffen et ensuite on fait Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. La Gemara l'explique. Bet Shammai omri Mevarech Halayom v'achakach Mevarech Halayayin. Pourquoi Shayom Goren le Yain Sheyavo? Parce que pourquoi on boit du vin maintenant? Pourquoi on fait Kiddush? Parce que c'est Shabbat. Donc d'abord je vais faire Shabbat et ensuite je vais faire sur le vin parce que le vin il vient grâce au Shabbat. Et deuxième raison. Ugvar Kidesh Hayom Vadain Yain Loba. Et en plus, le Shabbat il est déjà rentré et on n'a pas encore fait Kiddush. C'est-à-dire que le Shabbat il est déjà là. Donc d'abord je mentionne le Shabbat et ensuite je vais faire sur la bracha du vin. Ça c'est les filles Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent Mevarech Alayain Vachakach Mevarech Alayom. Je vais d'abord faire la bracha du vin et ensuite celle du Mekadesh Shabbat. Shayain Gorem le Kiddush Shetamer. Parce que le vin fait qu'on fait Kiddush. C'est-à-dire si on n'avait pas de vin, on n'aurait pas pu faire Kiddush. C'est grâce au vin qu'on fait Kiddush. Donc d'abord tu fais la bracha du vin et ensuite seulement tu fais Mekadesh Shabbat. D'abord après, deuxième raison, les filles Bet Hillel, Birkat Hayayin Tedira ou Birkat Hayom Enat Tedira. La bracha du vin c'est une bracha qui est fréquente, alors que la bracha du jour c'est pas une bracha qui est fréquente, c'est-à-dire que quand on a quelque chose de fréquent et quelque chose de pas fréquent, on fait d'abord le fréquent et donc on va d'abord faire la bracha du vin et ensuite seulement la bracha de Shabbat. Les Marav d'Amar Bet Shammai, donc les Rav qui dit qu'on fait d'abord les chefs Basuka et ensuite Shechianu, ils pensent qu'en Bet Shammai que le Kiddush, on fait d'abord Mekadesh Shabbat et ensuite le vin, bien que le vin il est plus c'est-à-dire. Et Rav Wachana lui dit d'abord on fait Shechianu parce que Shechianu c'est plus c'est-à-dire. Il pense comme Bet Hillel que d'abord on fait le vin et ensuite le Kiddush. Ensuite le Mekadesh Shabbat. Amar lechara, Avrav il va te dire non. Ana d'Amre afilou les filles Bet Hillel. Moi je peux arranger même les filles la chita de Bet Hillel. Ad kanokamre Bet Hillel atam, tout ce qu'ils ont dit Bet Hillel qu'on fait la bracha du vin avant la bracha du Mekadesh Shabbat parce que la bracha du vin est plus fréquente. Et là, Shayayin, Gorem et Kiddush Shetamer, là-bas, parce qu'il y a une autre raison. Parce que grâce à quoi on fait Kiddush? Grâce au vin. Si on n'avait pas de vin, on n'aurait pas fait Kiddush. Et donc, comme c'est grâce au vin, alors d'abord, on va faire la bracha du vin. Avalacha, mais ici, dans le cas de Shechianu et de l'Eshav Asuka, il a Vezman, Milam Rinan Suka. Si on ne dit pas Shechianu, on n'aurait pas dit l'Eshav Asuka. C'est-à-dire, ça ne dépend pas l'un de l'autre. Le din de Shechianu et le din de l'Eshav Asuka, c'est deux brachot qui n'ont pas un rapport l'un avec l'autre. Et donc là, Bet Hillel est d'accord qu'il vaut mieux faire d'abord l'obligation de la journée. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire la bracha de l'Eshev Asuka et ensuite seulement faire la bracha de Shechianu, parce que les deux brachot n'ont pas de rapport. Par contre, dans Kiddush, là-bas, il a la raison de Tadir Shechianu Tadir, et en plus de ça, il a aussi la raison de que le Kiddush, on peut le faire seulement grâce au vin. Alors que chez nous, il n'y a pas cette raison-là, alors il va dire je vais d'abord faire le Chiyuv du Yom, je vais d'abord faire le Eshev Asuka. Et Rav Wachana, Marlecha, Rav Wachana, il peut s'arranger même les filles Bet Shammai. Anad et Amre afil que Bet Shammai. Ad kan lo Amre Bet Shammai atam, et là, Shayom Goren Neyim Sheyavo. Là-bas, la raison de Bet Shammai, pourquoi je vais d'abord faire sur le vin, d'abord sur le Mekadesh Shabbat avant de faire sur le vin, parce que le jour fait qu'on apporte le vin. Comme
il y a le Shabbat. Alors, le Shabbat fait qu'on doit faire Kiddush. Donc d'abord, on va faire Mekadesh Shabbat et ensuite, on va faire Repas Geffen. Avalacha, il a Souka, Milamrinazman. Ici, s'il n'y avait pas de Souka, on n'aurait pas dit Shechianu. Oui, on aurait dit Shechianu. Et donc, puisque de toutes les façons, on doit dire Shechianu, donc il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va regarder qu'est-ce qui est plus à dire. Qu'est-ce qui est plus à dire? C'est Shechianu. Donc, on va d'abord dire Shechianu avant de dire les Shabbat Souka. Alors que là-bas, la raison pourquoi on apporte le vin, c'est pour le Shabbat. Donc, d'abord, je vais faire le Shabbat. Donc, on a pu arranger Rav et Rav Wachana, que chacun peut s'arranger, même les filles Beth Hillel et les filles Beth Shammai. Nan, maintenant, on apporte une preuve de notre Mishnah sur la vie de Rav. Donc Rav, il a dit d'abord on fait les Shabbat Souka et ensuite on fait Shechianu. Dans notre Mishnah, on a dit que Shavuot qui tombe Shabbat, donc on doit donner en même temps le Lechem Apanim et en même temps le Shta Lechem, et on doit partager. Comment on dit? On dit Elach Matzah, tiens, prends du Lechem Apanim, Elach Hametz, prends du Shta Lechem. Ve'acha de Chametz Ikar ou Matzah Tafel. Ici, le Chametz, c'est lui le principal de le chiyuv de la journée. Et le Matzah, le Lechem Apanim, il est Tafel, parce qu'on n'a pas fait ça à Avoda maintenant. Le Shta Lechem, c'est vraiment voilà, le Korban de Shavuot. La Matzah, non, c'est le Korban le Lechem Apanim de la semaine dernière. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on dit? D'abord, on dit Elach Matzah. Elach Hametz, d'abord, on dit Elach Matzah. D'abord, on mentionne le Lechem Apanim, et ensuite seulement on mentionne le. Et ensuite seulement on mentionne. Ensuite seulement on parle du Shta Lechem. Pourquoi on fait comme ça? Parce qu'il est plus à dire, comme le Lechem Apanim, il est toutes les semaines, alors que le Shta Lechem, c'est que à Shavuot. Donc on mentionne d'abord Elach Matzah, avant de dire Elach Hametz. Donc l'Ichora, ici c'est le même cas qu'on a entre aussi les Shabbat Souka et Shechianu. Les Shabbat Souka et Shechianu, les deux, c'est quoi? On a un à dire et un qui n'est pas à dire. Mais on a un que c'est la mitzvah du jour. Ici, celui qui est la mitzvah du jour, c'est celui de Shavuot. Mais celui qui est à dire, c'est le Lechem Apanim. Et malgré tout, on dit quoi? On dit Elach Matzah. D'abord, on dit celui du Lechem Apanim. Comment ça marche les firav? Amar Lecharav, Rav, il va te dire Tanaï. Bemet, c'est une marque Tanaïm. C'est des Tanya, Elach Matzah, Elach Hametz, Abba Shaul Omer, Elach Hametz, Elach Matzah. Les filles Abba Shaul, Bemet, on dit Elach Hametz d'abord et ensuite Elach Matzah. Pourquoi? Parce que le Hametz, c'est la mitzvah du jour, et donc bien que la Matzah, elle est à dire, malgré tout, on va dire la mitzvah du jour d'abord. La même chose pour les Shabbat Souka, on va dire d'abord les Shabbat Souka, et ensuite seulement on va dire Shechianu. Darash Rav Naman Barav Frizda, qui a été Doresh, que l'eau qui est divré Rav, la lacha n'est pas comme Rav Damar Souka Vachakar Zman. Et la Zman Vachakar Souka, d'abord on fait Shechianu, ensuite les Shabbat Souka. Rav Shechet Beravidi Amar, lui il a dit l'inverse, Souka Vachakar Zman. Il cheta et alacha les maaseh, comme ça on est noëg aussi. Souka Vachakar Zman, d'abord on fait la bracha de l'Eshev Souka dans Kiddush, et ensuite on fait Shechianu comme Rav. Alors pour voir un peu plus par rapport à alacha les maaseh, il faut voir est-ce que ça va être le même din à Yom Tov Sheni Shel Galuyot, est-ce que aussi en Chutz Laaretz on fait comme ça, on fait aussi les Shabbat Souka et Shechianu d'abord, ou pas. Mais en tous les cas, la halacha midina de Gemara, on fait d'abord le Shabbat Souka et ensuite Shechianu. Mishmar chez Zmano Kavua ou chaque korbanot Tzibur. On a dit le Mishmar chez Zmano Kavua, donc normalement les korbanot de la fête, chacun a partagé, tous les Mishmar qui étaient là ils partageaient, mais le Mishmar que c'était son moment, alors lui il va s'occuper des korbanot des Tamid, des Nedarim, des Nedavot et des autres korbanot Tzibur. La touille, c'est quoi les autres korbanot Tzibur? La touille est pareil l'em davar shel Tzibur, ça vient inclure pareil l'em davar shel Tzibur, ou c'est iré avodot kochavim, que ces korbanot là aussi c'est à lui de les apporter. Pareil l'em davar shel Tzibur, c'est quand le Tzibur il s'est trompé, ils ont fait une avera alpi beddin. Et c'est Avadot Kochavim, c'est quand le Tzibour ils ont fait Avodazara Alpi Beddin. Veu Makribet Akol est celui qui va tout apporter. Qu'est-ce qu'on vient encore ajouter? La touille Maï, la touille Kate Samizber, ça vient rajouter Kate Samizber que dans certains cas, des fois on a de l'argent qui est là pour. C'est comme un dessert pour le Misber. On vient donner au Misber une possibilité de toujours être. De toujours être en action, et donc c'est pour ça qu'on a de l'argent qui est là, dans certains cas cet argent il est arrivé, pour pouvoir toujours avoir des corbanotes sur le misber. Et ça c'est le mishmar de cette semaine qui va l'apporter. La Mishnah elle dit Yom Tov asamour le Shabbat, le Yom Tov qui est proche du Shabbat, ben milifaneh ben milachaya, que ce soit avant ou après, ayu kol mishmarot Shabbat bechiluk lechem apanim. Donc là on parle du cas, la Mishnah d'avant on parlait du Shabbat qui était pendant la fête. Donc Shabbat qui est pendant la fête, on avait dit tous les mishmar ils se partageaient. Pour le Lechem Apanim et pour les Morim de la fête, tous les Kohanim y prenaient. Maintenant, le Yom Tov qui est proche du Shabbat, c'est-à-dire que le Shabbat, il tombe le lendemain du Yom Tov ou il tombe la veille de Yom Tov. Alors là, qu'est-ce qu'ils étaient obligés de faire? Tous les Mishmar, ils étaient obligés déjà de venir depuis avant Shabbat pour pouvoir être là, ou bien si c'est après Yom Tov, ils sont obligés de rester après Yom Tov le Shabbat pour être là. Et donc, ils ont été metaken que Kol HaMishmarot Shabbat V'chiluk Lechem Apanim, tout le monde va prendre du pain de ce Shabbat-là. Chaliyot Yom Echad Lafsik Bentaim. Si maintenant Yom Tov, il tombe jeudi par exemple, et après il y a une pause, et on a le Shabbat qui vient 2 jours après. Ou bien on a Yom Tov qui tombe lundi, donc on a un jour de pause. Alors là, le problème, c'est que les gens, ils ont eu le temps de venir le dimanche. Par exemple, si Yom Tov ça tombe lundi, ils peuvent venir dimanche. Mais malgré tout, il y en a
qui venaient avant. Ils venaient déjà depuis le vendredi, donc ils étaient Shabbat là-bas. Alors là, qu'est-ce qu'on faisait? Mishmar chez Zmanokavua, ceux que c'était son Shabbat, son temps fixe, eux ils prenaient Eser Chalot, ils prenaient 10 pains de Lechem Apanim. D'accord, normalement il y a 12 pains, eux ils prenaient là que 10 pains. Va mitakev notelstein. Mais ceux qui étaient là, qui étaient bloqués en quelque sorte, parce que ce jour-là ils n'ont pas pu partir, et donc ils étaient déjà venus depuis le Shabbat d'avant, alors eux ils prenaient les 2 pains qui restent. Donc ça c'était normalement, voilà, pendant les Lechem Apanim, Shabbat qui tombe pendant les fêtes, qu'est-ce qu'on fait? On a dit Shabbat qui tombe pendant les fêtes, on partage, tous les Kohanim ils partagent ensemble. Shabbat qui tombe juste avant les fêtes, on partage tous ensemble. Un jour de décalage, alors ils prennent 10, et 2 maintenant s'il y a plus qu'un jour de décalage, alors ça va être normal, ça c'est Bishar Yimot Hashana. Les autres Shabbatot de l'année, comment ça se passait? Alors le changement de Mishmar, il se passait le Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, chaque Mishmar travaillait une semaine au Beth Amikdash. Et le Shabbat, il y avait l'ancien Mishmar qui ouvrait les portes le matin, il faisait certaines avodotes, et ensuite c'était celui de l'après-midi qui allait continuer et finir et fermer les portes le soir. Alors qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Nichnas notel shesh, vayotse notel shesh. Le nouveau Mishmar il prenait 6 chalot, et l'ancien il allait en prendre 6. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit Nichnas notel sheva, vayotse notel chamesh. Rabbi Uda dit non, celui qui arrive il en prend 7, celui qui sort il en prend 5. On va expliquer pourquoi. Nichnasin cholkin betzafon, ceux qui rentrent ils vont prendre le Lechem Apanim au nord de la Hazara. Yotzim Bedarom. Alors ceux qui sortent, ils vont prendre au sud. Bilga. Il y avait une des Mishmerot, une des familles des Kohanim qui travaillaient, qui s'appelait la famille Bilga. Les Olam Chaloket Bedarom, eux, ils ont un knas qu'ils vont toujours partager au Darom. C'est-à-dire même quand ils rentraient, même quand c'était leur début de Mishmar, malgré tout, ils allaient au sud. Deuxième knas, deuxième punition qu'on leur a donnée, Tabaat Agvoua. La Tabaat, elle était fixée, parce qu'il y avait plusieurs Tabaot où là-bas on faisait les shritot des korbanot. Donc il y avait une sorte d'anneau où on bloquait grâce à ça le cou de l'animal, et après on lui faisait la shrita. Et le bilga, lui, son tabat, elle était bloquée, il ne pouvait pas l'utiliser, il était toujours obligé de demander aux autres. Vechalonas Touma, il y avait des endroits où ils rangeaient leur couteau, et son casier, il était bloqué à bilga. À tous les kohanim de bilga. Maïm il est fanea ou maïm il est acharia. La Gemara le demande, ça on a déjà expliqué, mais la Gemara l'explique. C'est quoi Yom Tov Asamro Shabbat Milfanea ou Milacharaya? Il est Malefanea Yom Tov Rishon. Si les Fanea, c'est-à-dire que Yom Tov Rishon c'est ton Shabbat et les Charaya Yom Tov Acharon. Et nous Shabbat Shabbat Achak, c'est la Mishnah d'avant, Shabbat qui tombe pendant Sukkot. Et là, les Fanea Yom Tov Acharon, les Acharaya Yom Tov Rishon. Donc c'est quoi les Fanea et les Acharaya? Ici c'est les Fanea avant le Yom Tov Acharon, c'est-à-dire que Yom Tov il est tombé vendredi, et que les Acharaya, c'est-à-dire que Yom Tov il est tombé dimanche. Maïtahama. Donc pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ils vont tous prendre Kevan, Deanem et Kadme, Veanem et Achere? Puisque les Kohanim ils sont obligés de venir avant pour être là pendant la fête. Ils sont obligés de venir rester après, quand Shabbat il tombe après Yom Tov, ils sont obligés de rester. Tikno Rabbanan Milta, alors Chacham ils ont été metaken, Kiri de Nirklou Be'adadade, comme ça tous les Kohanim ils vont manger ensemble du Lechem Apanim de cette semaine. Après on avait dit Chal Yom Echad, et Fira Biouda, donc dans le cas classique, les Fira Biouda, celui qui rentre il prend 7 et celui qui sort il prend 5. Vani Tartemay Avitayou, la Gemara demande pourquoi les Fira Biouda, celui qui rentre, il va en prendre 2 en plus. Amar Vitrak Bisra Gafad Latot, parce que celui qui rentre, c'est lui qui va fermer les portes le soir. Et puisque c'est lui qui va fermer, alors Bisrout Zé, il est censé recevoir plus. La Gemara demande Venemale Dal Bedal. Ok, les Fira Biouda, c'est vrai qu'il est censé recevoir plus, maintenant il est censé recevoir 7. Mais il a qu'à lui dire regarde, viens on fait un échange. Moi je suis censé recevoir 7 maintenant. La semaine d'après, c'est-à-dire à la fin de semaine, quand moi je serai censé celui qui va sortir, celui qui sort il reçoit que 5, au lieu que je reçoive 5, je reçois 6, et maintenant aussi je reçois 6. Pourquoi en gros on ne dit pas comme Chachamim que à chaque fois on reçoit 6? Et pourquoi il va dire maintenant je vais prendre 7? Non, prends maintenant 6 et à la fin de semaine tu prendras aussi 6. Amarabaye Butsina Tava Mikara. Butsina Tava Mikara c'est un machal qui dit comme ça, il dit que quand on a un légume, quelqu'un il veut nous offrir un légume tout de suite, et il est petit ce légume, il peut encore pousser, vaut mieux le prendre tout de suite que attendre qu'il pousse. Pourquoi? Parce que je sais pas si dans un mois il sera encore là ou qu'est-ce qui va se passer. Donc en français le dicton il dit mieux vaut un que deux tu l'auras. Et donc ici aussi c'est la même chose. Lui il se dit je préfère prendre mes 7 tout de suite, et même si en fin de semaine je devrais en prendre que 5, c'est pas grave, c'est pas dérangeant. Amar Rav Yehuda Uba Moussafin Cholkin. Rav Yehuda dit que pour les Korban Moussaf, alors le Mishmar, donc c'est-à-dire le Shabbat, il y a un Korban Moussaf, on apporte le Moussaf du Shabbat, le Mishmar qui rentre et le Mishmar qui sort, ils vont partager le Korban Moussaf. Donc comme ils partagent le Lechem Apanim, on a dit ils font 6-6, alors pour le qualifier Chachamim, alors pour le Moussaf aussi ils vont partager. Mais Tiv et la Gemara demande,
Mishmara Ayotsa, Osatami Shel Shachar. Donc, le Mishmar qui sort, c'est-à-dire qui est en fin de semaine, lui, il va faire le Tamid du matin, Moussafin, c'est eux qui vont apporter le Korban Moussaf. Alors que Mishmara Nichneset, celui qui rentre, la nouvelle famille de Kohanim qui va commencer à travailler, Osatami Shel Ben Arbaim, c'est eux qui vont faire le Tamid de l'après-midi, ou Bazichin, c'est eux qui vont apporter les Bazichim de Levona sur le Misber. Veil ou Moussafin Cholkin Okatane. Mais il n'y a pas écrit qu'ils vont, dans cette braïta, c'est pas écrit qu'ils vont se partager le Moussaf. On va dire, Aïtana, mais Chalouka le Kameré, ce Tana, il parle pas de Chalouka, il parle juste des Avodot. Il explique, voilà, quel Avodot il faisait lui, quel Avodot il faisait lui, mais il ne parle pas de Chalouka. Amar Avar avait dit pourtant, Vatane Breshmuel, des Maïri Bechalouka. J'ai une autre braïta où là-bas on parle lui de Chalouka, ou Moussafin Cholkin Okatane, mais il n'y a pas écrit qu'ils se partageaient le Korban Moussaf. Des Tana et Beshmuel. Mishmeret Ayotset, Osat Tamid Shel Shachar. Mishmeret qui sortait, donc elle faisait le Tamid Shel Shachar, Moussafin, alors que Mishmeret Anichneset, la nouvelle famille de Kohanim qui allait travailler, Osat Tamid Shel Ben Arbaim ou Bazichin, Verba Kohanim Ayurnasim Lesham, il y avait 4 Kohanim qui rentraient là-bas, Shneim Mishmarzo, Shneim Mishmarzo. Donc ça c'était pour prendre le Lechem Apanim. Donc 2 des nouveaux et 2 anciens. Les 2 nouveaux, ils allaient mettre le nouveau Lechem Apanim, les 2 anciens, ils allaient enlever. Vecholkin Lechem Apanim, et ils partageaient le Lechem Apanim. Veilou be Moussafin Cholkin Okatane, il y a écrit qu'ils partageaient le Lechem Apanim, il n'y a pas écrit qu'ils se partageaient le Korban Moussaf. Tufta de Rav Yehuda, Tufta, donc c'est une question sur Rav Yehuda. Behemet, ils ne se partageaient pas le Korban Moussaf, le Korban Moussaf, il allait seulement pour ceux de l'après-midi. La Mishnah, on avait dit dans la Mishnah, Nichnasin Cholkin Betsafon, Tanoura Banan, Nichnasin Cholkin Betsafon, Kedeshira Ushem Nichnasim. Parce que le Tsafon, c'est le Ikar de la Hazara. Donc c'est pour ça qu'on a dit que ceux qui rentrent, ils doivent, ils se partagent dans le nord. Et donc, parce que là-bas aussi au nord, on faisait les shrita des Kodesh Kodashim. Veyotzim Cholkim Bedarom, Kedeshira Ushem Yotzim, pour montrer qu'ils sont en train de quitter le Bet Amikdash et donc ils sont en train de quitter la Voda. Donc ceux qui arrivent, ils mangent au nord, ceux qui sortent, ils mangent au sud. Bilga, on avait dit Bilga, ils sont toujours Choleket Bedarom. Tanoura Banan, la Braïta avait expliqué pourquoi. Maasebe Myriam Bat Bilga. Il y avait Myriam, elle venait de cette famille-là de Kohanim de Bilga. Chez Miradata, elle a changé de religion. Valcha Benisset les Sardiotes, elle s'est mariée à un policier, un des rois de Grec. Quand les Grecs ils sont entrés dans le Echal à l'époque de Matatiaou, à l'époque des Hashmonaïm, elle a tapé du pied avec sa chaussure sur le misber, elle a dit Lukus, Lukus. Elle a traité le misber de loup. Jusqu'à quand tu vas épuiser l'argent du peuple juif? Donc, c'est-à-dire tu leur prends plein d'argent, et quand ils ont besoin d'aide, tu les aides pas. Donc ça c'est ce qu'elle a dit. Donc, chez Shamou Chachamim et Davarze, après que les Hashmonaïm ils ont battu les Grecs, et ils ont entendu ça, Kavu et Tabata, alors là ils ont dit tout le Mishmar, on va leur bloquer leur tabat, Vesatmou et Tralona, et on va leur bloquer leur quasi. Ça c'est une première raison pourquoi ils ont fait ça. Il y a Chambrim, deuxième raison, Mishmar Tosho Alavo, parce que la Mishmaret de Bilga, elle prenait son temps avant de venir au Beth Amikdash. Quand c'était leur semaine à travailler, ils n'étaient pas très intéressés par faire la Avoda, donc ils prenaient leur temps à venir. Venichnas Yeshevav Achiv, et Yeshevav c'était celui qui était de la semaine d'avant Bilga, c'est une autre famille de Kohanim. Alors il prenait sa place, Veshimesh Tartav, et donc il prenait sa place le temps que Bilga il arrive, parce que toujours Bilga il était en retard. Afalpi chez Shrené Rechaim le Nishtakru, bien que normalement les voisins des Rechaim ils gagnent pas, mais Shrené Bilga, les voisins de Bilga, c'est-à-dire ici Yeshvav Nishtakru, pourquoi Bilga le Olam Choleket de Daram, Yeshvav Achiv et Tsafon, puisque Bilga toujours ils prenaient au sud, alors Yeshvav ils étaient toujours au nord, donc ils ont gagné en quelque sorte d'être les voisins de Bilga. Donc ça c'est les deux raisons, ou bien première raison à cause de cette Myriam là, ou bien parce qu'ils étaient toujours en retard. L'Agmara dit Bish, la Malemandamar, Mishmar Tosho à la Vaud. Après la raison pourquoi ils étaient en retard, je comprends, ils nous décalent les Mishmar, c'est pour ça que je punis toute cette famille de Kohanim. Et la Mandamar, Myriam Bat Bilgash et Miradata, Mishum Barte, Kansinan et les idées. Quoi? À cause de Myriam, je vais punir ses parents. Amarbaïin, Kede Amrein, chez Shuta de Yenuka Beshuka Odavo Odeime. Oui, à cause de la fille, on va punir les parents. Pourquoi? Parce qu'une phrase d'un enfant dans la rue, il a entendu ou de son père ou de sa mère. Et donc ici, si Myriam, elle a dit quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'elle a entendu de son père ou de sa mère cette phrase-là. On va dire d'accord, son père et sa mère, je comprends. Mishumavoa veime kantilan et mishmara. Donc son père et sa mère, tu dois punir. Mais tout le mishmar, je vais punir. Amar abaye oil racha oil ishreno. Malheur au racha, malheur à son voisin. Et donc tout le mishmar, il a été puni à cause de cette histoire. Et à l'inverse aussi, tov la tzadik tov lishreno. C'est bon pour le tzadik et le voisin du tzadik aussi profite. Chez Neymar, imru tzadik kitov qui prime à l'elem yochelu. Adran alach mesechet suka ve adra chalan. Adran alach mesechet suka ve adra chalan.
היום שיחתי, מה אהבתי תורתך, כל היום שיחתי, איי איי איי, מה אהבתי תורתך, כל היום שיחתי, מה אהבתי תורתך, כל היום שיחתי, מה אהבתי תורתך, כל היום שיחתי, מה אהבתי תורתך, כל